Alors bonjour à tous, quel choc aujourd'hui, quel choc dans ce tournoi du Tata Steel. Alireza Firouzja, le champion français, rencontre Ding Liren, le champion du monde. Alors il y a quelque temps, je vous avais montré une vidéo du tournoi de Rouen où Alireza Firouzja rencontrait un joueur amateur. Et du joueur amateur, aujourd'hui, c'est face au champion du monde qu'il va être. Donc normalement, c'est une autre paire de manches. Alors regardons cette partie. Alors Firouzja les blancs et il ouvre avec le pion dame, il joue D4. Cavalier F6 est joué, on développe le cavalier pour contrôler la case centrale E4. Puisqu'on ne peut pas jouer E4, on joue C4 et on crée ce duo de pions. Les noirs jouent E6, permet de libérer le fou en F8, mais le pion de 6 permet surtout de pousser, d'appuyer la poussée du pion D7 en D5. Ainsi, en cas de prise, on reprendra du pion. Cavalier F3, et justement c'est D5. Et vous voyez, sur prise, on reprend du pion, et en plus, ça libère le fou C8. Donc les blancs s'abstiennent de prendre, et ils jouent cavalier C3. Et là, Ding Liren, il joue C5. Une sorte de défense Tarrache ou semi-Tarrache. Et puisque les blancs avaient mobilisé le pion de l'aile pour attaquer le pion du centre, eh bien les noirs font la même chose. Ils mobilisent le pion de l'aile pour attaquer le centre blanc. Et ce quatuor ici, c'est explosif. Vous voyez, les 4 pions sont prêts à s'attraper. Alors, qu'est-ce qui peut se passer avec un quatuor comme ça de pions qui peuvent s'échanger bien? Soit les 4 pions sont liquidés et la position sera assez symétrique, soit il y a des échanges qui vont provoquer un pion isolé, parfois même des pions pendants. Mais là, dans la partie, il sera question de l'isolanie, du pion isolé central. Attendez un petit peu, ça va arriver. Pour l'instant, Firouzja, il joue E3. Et on a une totale symétrie dans la position, à part que le cavalier C3 est bien sûr déjà développé. Donc si les noirs jouent cavalier C6, c'est la symétrie complète. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs, cavalier C6. Et là, Firouzja, il joue A3. Alors, en cas d'échange du pion C contre le pion D, le pion A3 pourra appuyer la poussée B4. Une expansion comme ça à l'aile dame et donner la case d'ailleurs B2 au fou. Et ça y est, les noirs prennent en C4. Donc le quatuor explosif commence à céder ici. Donc le fou reprend. Alors pourquoi les noirs prennent en C4? Ce qui permet de développer le fou. Pourquoi ils font cela? Eh bien, ils ouvrent la colonne D. Ils ouvrent la colonne D, les noirs. Et ça permet au pion, au cavalier et à la dame d'attaquer D4. Vous allez me dire, les blancs protègent 3 fois D4. Mais en cas d'échange sur ce pion D4, les blancs devront tôt ou tard accepter de reprendre d'un pion et de créer le pion isolé central qu'on appelle l'isolanie. Alors les noirs ne vont pas le faire tout de suite. Ils vont faire dans 2 coups, donc encore un peu de patience. Les noirs, ils vont jouer A6, également pour permettre la poussée B5 et donner la case B7 au fou. Firouzja va reculer préventivement son fou, puisqu'il sait que B5 va arriver, donc il recule en A2. B5 arrive, et là, coup surprenant de Firouzja, on pourrait s'attendre à petit roc, mais il joue Dame C2, alors même que la dame était à la défense du pion D4. Donc maintenant, les noirs attaquent 3 fois, et les blancs défendent que 2 fois. Ça veut dire que ce coup de Dame C2, eh bien, il va devoir provoquer une réaction des noirs. Parce que les blancs menacent également maintenant de prendre en C5. Regardez, je sais que c'est au noir de jouer, mais regardez ce que les blancs menacent. Ils menacent de prendre en C5 pour faire venir le fou. Et la dame serait en vis-à-vis avec le fou et le cavalier qui sont sans protection. Des pièces en l'air. Des pièces en l'air aux échecs, c'est ce qu'on appelle dans les clubs des pièces qui ne sont pas protégées. Et donc du coup, on pourrait aller sacrifier le cavalier en B5 puisqu'on est sûr après de récupérer l'une des pièces noires en fait. Donc lorsque la dame vient en C2, certes elle lâche la protection du pion D4, on va y revenir, mais elle se met dans ce vis-à-vis comme ça sur la colonne C. Si les noirs jouent C4, ils fermeront cette colonne, mais du coup le pion C ne pourra plus avoir d'impact contre le pion D et les blancs auront une meilleure présence centrale. Quant au fou A2, il est enfermé, mais il peut aussi se recycler, ne serait-ce que par un fou B1 un peu plus tard sur cette diagonale. Mais revenons à nos moutons. Je vous ai dit, les noirs peuvent prendre en D4. Mais il y a encore autre chose à voir avec le coup Dame C2. Et ça, je vous le répète dans beaucoup de vidéos, c'est que lorsqu'une dame se déplace, il faut regarder bien sûr ce qu'elle ne défend plus, on vient de le voir. Il faut regarder ce qu'elle attaque, on vient de voir qu'en transparence, elle attaquait des choses sur la colonne C, mais il faut aussi regarder ce qu'elle libère. Et elle libère la case D1. Et c'est sur ça que va s'appuyer Firouzja, la libération de cette case qui va accueillir bientôt une tour. Les noirs prennent en D4. Donc Firouzja
reprend en D4. Et là, Ding Liren ne touche pas au pion D4. Il joue fou B7. Pourquoi? Parce que sur cavalier prend D4, les blancs pourraient reprendre en D4, et sur dame prend D4, là, il y a un coup incroyable. Incroyable. Très très beau. Alors, je vous invite à mettre la vidéo sur pause si vous voulez le chercher, pour essayer de punir le manque de développement des noirs. A tout de suite. Alors, vous avez trouvé? C'est cavalier D5. Cavalier D5. Ça menace, en fait, ça a libéré la dame. Alors vous allez me dire, il n'y a plus rien sur la colonne C, à part le fou qui est protégé. Mais ça a libéré la dame pour qu'elle accède à la case C6, pour faire la fourchette roi, tour. Donc si la dame noire prend le cavalier, il y a fou qui prend, la dame bien sûr. Et si les noirs prennent du pion ou du cavalier, ils s'emparent du cavalier, mais ils vont subir dame C6 avec la fourchette roi, tour. Et c'est les blancs qui vont gagner finalement du matériel. Donc ce coup cavalier D5 qui menace en plus cavalier C7 si les noirs ne touchent pas au cavalier avec la fourchette. Donc il y a trop de menaces en fait. C'est pourquoi Ding Liren, il place son fou B7. Après tout, il avait joué B5 pour ça, pour libérer la case B7 pour son fou. Et là, il va menacer de prendre en D4. Il n'y aura plus les contre-attaques de la dame sur la colonne C, puisque le fou B7 contrôlera la case C6. Alors que fait Firouzja? Eh bien, il envoie son pion D5. Il dit, tiens, cadeau. Moi, je ne veux pas jouer d'Isolani. Je ne veux pas jouer de position avec le pion central. Cadeau, je te le donne. Il ouvre la position avec cette poussée D5. Alors les noirs prennent, et on développe très vite fou G5. Les noirs, ils ont bien un pion de plus, mais ils sont sous pression. Ils sont attaqués. On a le clouage ici du cavalier en F6, on a cette double attaque en D5, et maintenant que le fou est parti, la tour 1 à la première rangée de libre, elle peut coulisser et rejoindre la case D1 qu'on parlait tout à l'heure, qui permettrait à la tour d'attaquer le pion isolé et même de créer un vis-à-vis avec la dame noire. Un pion de plus pour les noirs, beaucoup de problèmes pour les noirs. Alors les noirs, ils jouent fou E7, tour D1. Donc les noirs, face à cette pression sur D5, ils décident de jouer D4. Petit roc. Bon, le pion D est cloué, hein, de toute façon, il y a la dame derrière, donc le pion noir va pas prendre. Petit roc. Tour 1. Et vous voyez comment Firouzja a activé toutes ses pièces. Les deux cavaliers sortis, les deux fous en action, la paire de tours ici sur les colonnes centrales des E, la dame qui s'est décalée en C2, il a l'avantage de développement. Et il va s'en servir de cet avantage de développement. Pourtant, Ding Liren cherche à prendre l'initiative, il joue B4, avec l'idée qu'en cas de prise, lequel il reprend, attaque fou, attaque dame, le pion lui-même attaque le cavalier qui était déjà attaqué, mais bon, le pion D était cloué, ça attaque également le pion A3 aussi avec le fou. Donc il essaye de prendre l'initiative. Et c'est une lutte pour l'initiative. C'est une lutte pour l'initiative. Regardez Firouzja, ce qu'il fait. Il réagit pas. Son cavalier attaqué par D4, son cavalier attaqué par B4, il réagit pas. Fou B1, il contre-attaque. Il contre-attaque face au coup à l'aile dame, il va contre-attaquer à l'aile roi. Maintenant, sa menace, c'est de prendre le cavalier en F6 pour aller mater en H7. Alors Ding Liren, il dit pas question. Il va fermer la diagonale G6. Et là, si vous suivez, si vous êtes des habitués de ma chaîne, si vous suivez mes vidéos, si vous êtes habitués à ressentir ce qui me plaît aux échecs, vous savez que je vais vous inviter à réfléchir à cette position, parce que là, il y a un coup. Et c'est ce genre de coup qui me fait vibrer aux échecs. Alors je vous invite à mettre la vidéo sur pause. À tout de suite. Vous avez trouvé? Toujours pour cette lutte pour l'initiative. Le cavalier C3, il est toujours attaqué. Et que va faire Firouzja? Tour prend fou. Tour prend fou. Excellent. La tour se sacrifie, sacrifice de qualité contre le fou de case noire. On ne doit pas dire un sacrifice de qualité d'une tour contre un fou. Non, il faut préciser contre le fou sur case noire. Il faut préciser pour créer les liens dans le cerveau, pour créer les connexions. Quand vous précisez « je sacrifie la qualité contre le fou de case noire », ça veut dire que l'adversaire n'a pas de fou de case noire, avec l'idée qu'on a encore le nôtre, et ça veut dire qu'on doit prospecter ce que l'on pourrait faire sur case noire. Alors même que l'abri du roi noir s'est dégradé sur les cases noires. Pion sur case blanche, pion sur case blanche, pion sur case blanche. Toutes les cases noires, toutes les portes sont ouvertes sur les cases noires. Qu'importe que les noirs aient en réalité la qualité, sinon on peut avoir un fou qui peut s'infiltrer au plus près du roi noir et créer des menaces de mat, collaborer pour créer des menaces de mat. Tour prend E7, magnifique. Le cavalier a repris. Tour prend D4, le cavalier en F3 protège. Hein. Et là, les noirs se trompent. Ding Liren
il est sonné. Il va jouer dame C7, se disant que si le fou prend le cavalier, il peut au moins se venger sur le cavalier en C3, qui est aussi... enfin, il n'est pas cloué, il pourrait bouger, mais ça provoquerait l'échange des dames. Et en tout cas, il veut, comme ça, récupérer le cavalier si les blancs prennent le cavalier en F6. En réalité, ici, le meilleur aurait été de mettre un cavalier en D5, de jouer cavalier FD5. Ça, c'est l'ordinateur qui le dit. L'ordinateur, il propose cette variante comme la seule d'ailleurs qui tienne pour les noirs, hein, en se disant que sur cavalier prend D5, le fou reprend. Et même si le fou prend le cavalier ici, dame reprend, tour prend D5, les noirs ont une pièce en moins, mais cette fois-ci, il n'y a plus le fou de case noire. Et la tour peut venir en C8, attaquer la dame. Après, l'autre tour peut venir en D8. Et l'ordinateur, il donne des évaluations comme pas claires. En fait, c'est pas clair tout ça encore. Mais dans la position, il fallait jouer absolument cavalier FD5 ou cavalier ED5. Ça, c'est vraiment les deux coups que suggère l'ordinateur. Tous les autres coups, ça effondre la position des noirs. Et Ding Liren, il n'a pas trouvé. Il a donc joué dame C7. Peut-être aussi qu'il n'a pas trouvé parce qu'il n'avait pas du tout anticipé le bon coup ici du Firouzja. Un coup qui va mettre KO les noirs. Et je vais vous inviter à le trouver également. Alors c'est pas facile, hein, puisque même le champion du monde ne l'avait pas vu venir. A tout de suite. Alors, ici, le coup de Firouzja. J'ai pas envie de le lire tout de suite. J'ai envie de le savourer encore. Cavalier E4. Cavalier E4. Il y a un vis-à-vis qui est dévoilé des dames. Donc les blancs menacent d'attraper la dame noire. Et en même temps, on menace d'aller attraper ce cavalier. Et même avec une prise sur échec. Donc les noirs ont pris la dame. Mais cavalier prend F6 échec. Roi G7. Et fou prend C2. Et cette position est trop difficile maintenant pour les noirs. Parce que les blancs ont une pièce en plus. C'est vrai que les noirs ont la qualité. Ils ont 2 tours contre une seule pour les blancs. Mais les blancs, ils ont la paire de fous. Ils ont la paire de fous, et puis ils ont également 2 cavaliers. Et ce précieux fou de case noire, vous allez voir que ce fou de case noire, il peut faire des petites, des petites méchancetés dans la partie. Alors les noirs, ils ont joué tour C8, parce que je pensais dans ma tête à un autre mot. Donc les noirs ont joué tour C8, ils pressent le fou, et les blancs ne bougent pas le fou. Firouzja ne bouge pas le fou, il crée des menaces supérieures. Il joue cavalier G4. Alors, quelle est la menace supérieure? Oh, c'est pas de contre-attaquer sur le cavalier noir, non, non. C'est plus méchant que ça. Ici, d'ailleurs, les noirs, ils ont joué cavalier G8. Ding Liren, il a cavalier G8, parce que là, son cavalier d'attaquer, c'est quand même une menace. Mais c'est pour aussi parer à une autre menace. Par exemple, si les noirs prenaient le fou, la vraie menace ici, c'était fou F6 échec. Force roi G8 et cavalier H6 mat. Comme c'est mignon. Et regardez les cases noires. Fou sur case noire, cavalier sur case noire. Le fou qui contrôle la diagonale noire, c'est merveilleux. Donc c'était ça la menace en fait. Quand le cavalier retraite, non seulement il attaque le cavalier noir, mais il menace de libérer. C'est toujours ce que je vous disais. Hein, quand une pièce se déplace, regardez ce qu'elle libère. Et elle libère la case F6 en fait. C'est ça l'idée. Fou F6 suivi de cavalier H6. C'est l'enchaînement. C'est pour ça que les noirs jouent cavalier G8. Ils sauvent leur cavalier en défendant les cases d'infiltration. Fou B3. Pion prend A3. Pion prend A3. Tour C3 vient attaquer le fou avec le pion en A3 également en enfilade et soutient l'attaque sur le cavalier en F3. Tour B4 défend le fou, contre-attaque. C'est très concret cette partie, vous voyez. Fou prend F3, pion prend, et là, tour prend F3. Et le cavalier de Firouzja continue à s'amuser. Cavalier E3. Et d'un seul coup, la tour n'a plus de case de retrait. Regardez. En F4, il y a le fou qui prendrait. En F5, le cavalier. En F6, le fou. Et donc les blancs menacent de jouer roi G2 en réalité. Alors les noirs attaquent le fou par H6. Alors Firouzja, il n'a pas joué roi G2, il a joué ici fou D1. Mais c'est à peu près le même objectif, c'est que la tour, elle n'a pas de case. Et si elle vient en H3, on pourra jouer roi G2, ou on pourra même replier le fou en menaçant toujours roi G2 en fait. Alors les noirs, ils vont rendre la qualité ici. Ils vont faire tour prend F2. Alors, avec l'idée que, sur prise, ils reprennent le fou. Alors Firouzja va prendre en H6 sur échec, puisque son fou était perdu après avoir pris la qualité autant qu'il prenne les devants. Cavalier prend, et roi prend F2. Et les noirs jouent bien avec un fou de moins. Contre un pion. Mais
C'est un peu petit quand même, c'est un peu léger. Tour D8, roi E2. Tour D6, fou B3. Tour F6, A4. Tour C6, fou C4. Le fou pointe A6 et F7. Alors dans la position, ça poursuit par F5. Les noirs essaient d'activer leur pion passé. Parce qu'après tout, dans la position, il n'y a qu'un camp qui a un pion passé, c'est les noirs. C'est ce pion F. Donc F5. Tour B7, échec. Roi F6. Tour H7, on attaque le cavalier pour le conduire en G4. Si les noirs jouent roi G5 pour essayer de le défendre, je pense qu'il va y avoir des coups comme H4 qui vont arriver. C'est pourquoi les noirs jouent cavalier G4. Il y a l'échange des cavaliers. Cavalier prend, pion prend, qui double les pions. Et du coup, ça retire le pion passé des noirs. Mais le fou est en danger, là, le fou C4. Bon, les noirs n'avaient pas eu le temps de le prendre, hein, c'est ça. C'est-à-dire que sur cavalier G4, le cavalier protégeait le fou. Donc maintenant, on échange en faisant échec, puis on prend. Et là, il faut déplacer le fou. Fou D3, pointe G6, tour B6, tour A7, on attaque A6, tour B2, échec, roi E3, tour prend H2, les noirs valident un pion G, tour prend A6, échec, les blancs valident un pion A, roi E5, et là j'ai bien aimé, parce que on pourrait aller se saisir du pion en G6 par exemple. Mais il va être... Et c'est très bien d'ailleurs pour les blancs, mais Firouzja il va être plus précis. Parce que si on prend le pion en G6, les noirs pourraient nous faire un échec pour faire reculer le roi blanc et permettre au roi noir d'avancer, de collaborer avec le pion G. Donc j'ai bien aimé ce qu'a fait Firouzja en fait. C'est pas le pion G qu'il va gagner. Enfin, c'est pas le pion G6, c'est un pion G quand même, mais pas en G6, c'est le pion G4 qu'il veut gagner. Il est plus dangereux. Donc il va jouer tour A5 échec. Donc roi F6 et roi F4. Et là, Ding Liren abandonne. Le pion G va tomber, le pion G4 va tomber, le pion G6 est contrôlé. On a toujours un fou de plus avec les blancs. Et les blancs, ils ont également un pion passé éloigné en A, donc sur la colonne A, donc c'est trop. C'est trop pour Ding Liren, qui a été sonné par Firouzja. Alors qu'est-ce que vous en pensez de cette partie? Voilà, laissez-moi des commentaires. Partagez la vidéo, des pouces. Et puis, quand même, on va regarder le classement. Et vous le voyez, dans le classement, Firouzja partage la première place ex-aequo avec Anish Giri. 5 points. Alors, j'ai hâte de lire vos réactions dans les commentaires. Eh bien, bonne fin de soirée. Au revoir à tous.